Et oui, bonjour les amis, aujourd'hui nous retrouvons l'évangile de Matthieu, voilà, au chapitre 13 et versets 24 à 30, pour une autre parabole agricole, voilà, ça va pas beaucoup nous changer. Il leur proposa une autre parabole, il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, et par-dessus il a semé de l'ivraie, en plein milieu du blé, et il s'en est allé. Alors évidemment, quand l'herbe eut poussé et produit l'épi, alors apparut aussi l'ivraie. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Mais Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Et alors il leur dit « C'est certainement un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs lui disent « Écoute, veux-tu que nous allions tout de suite la ramasser ?» Non, dit-il. De peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. Voilà. Donc, vous vous souvenez que le dernier évangile que nous avons lu sur ces paraboles agricoles, c'était l'histoire du semeur. Et vous vous souvenez que un des sujets que Matthieu voulait absolument passer, qu'il était difficile pour les Juifs de comprendre, c'est que Jésus aurait été un Messie qui, une fois de temps en temps, n'aurait quand même que peu de succès. Alors évidemment, vous vous souvenez qu'il nous donnait 4 cas du grain qui tombe dans le bon terrain ou sur le bord du chemin. Voilà. Et puis l'intervention d'un élément extérieur qui fait mourir en fait la plante. Bien. On voit qu'aujourd'hui, il y a une suite logique à cette parabole du semeur. Pourquoi ? Parce que vous avez d'un côté ces pharisiens qui très clairement n'arrivent pas à se résoudre au fait que ce que fait le Messie ne fonctionne pas. Mais vous avez aussi les disciples de Matthieu qui sont, je vous rappelle, en l'an 80 et qui trouvent que le royaume des cieux, il arrive quand même pas vite. Et les choses n'ont pas changé, voire elles deviennent pire en pire avec ces histoires de guerre avec les Juifs et l'expulsion des judéo-chrétiens des synagogues, et donc l'ambiance est quand même plutôt morose, voire l'impatience. Et donc c'est bien l'impatience qu'on retrouve ici, dans ces dans ces domestiques qui disent « Mais attends, si tu veux, on y va tout de suite, on enlève la mauvaise herbe, quoi. On perd pas de temps. Faisons ça déjà. » Ce qui correspond effectivement... commentaire de la dernière fois, écoute, y a-t-il pas un moyen qu'on améliore un peu la probabilité que ça marche, voilà, ou qu'on accélère l'arrivée du royaume des cieux. Et bien entendu, la réponse, alors en termes savants, on dit qu'elle a un caractère eschatologique, c'est-à-dire du jugement dernier, puisqu'ici Matthieu nous dit non, laissez pousser l'ivraie avec le bon grain, donc qui moralement, bien entendu, c'est toujours considéré comme étant la coexistence du bien et du mal sur la terre. Mais là, dans ce cas-là, c'est pas vraiment ça ce qui est mis en place. Ce qui est mis en place, c'est non, on se préoccupe pas tout de suite, on attend que tout pousse. Et quand on aura une idée claire de qu'est-ce qui est la mauvaise herbe et de qu'est-ce qui est le blé, alors on commencera par enlever la mauvaise herbe et puis on la foutra au feu. Voilà. Et donc il y a bien entendu la question du jugement dernier qui fait que les méchants seront brûlés dans la Guéhenne, comme on disait dans le temps. Voilà. Pourquoi ? Tout simplement parce que la moisson, le terme la moisson, dans l'Ancien Testament, c'est beaucoup à voir avec le jugement dernier. Nous avons ça dans notre ami Jérémie, au chapitre 31, verset 33. Ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. La belle Babylone ressemble à une ère, vous savez, AIRE, au moment où on l'aplanit encore un peu et sa moisson viendra sur elle. Et puis vous avez aussi dans le livre d'Osée, au chapitre 6, dans la maison d'Israël, « J'ai vu des choses horribles, là c'est la débauche d'Éphraïm, Israël en est souillé. À toi aussi, Judas, je prépare une moisson quand je changerai la destinée de mon peuple. » Voilà les amis, la vengeance est un plat qui se mange froid. À demain.